tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année qui ne sera d'autre qu'un bilan couture de ce que j'ai fait, enfin des derniers projets de 2022. Je vous souhaite déjà une bonne... Voilà Ruby, t'es content. On vous souhaite du coup une joyeuse année à tout le monde, de bonnes choses, la réussite, enfin tout le blabla habituel quoi. Et écoutez, on va pas tergiverser plus longtemps sur les vœux de fin d'année et on va se concentrer plutôt sur ce bilan couture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être pas mal. Mon chat s'est assis exactement sur mon calepin, ça va être pratique. Tu te pousses? Allez, pousse-toi. Alors, donc dans ce bilan couture, le premier projet que j'ai à vous présenter, c'est une version de ce kimono Camélia de Laura Cotero. J'avais été testeuse pour elle pour cette robe. Donc c'est une robe courte, enfin c'est une base de robe courte. Et en fait, la particularité, alors excusez-moi pour la voix que je peux avoir, mais il est 7 h du matin. Je me suis levée exprès pour filmer cette vidéo. Bref, continuons. Donc, vous voyez, cette robe a plusieurs systèmes d'ouverture. J'en avais déjà réalisé une qui n'était pas un franc succès, une espèce de rouge. Enfin, ça faisait vraiment robe de chambre. Et là, j'en ai réalisé une autre dans un lainage pailleté qui vient de Le Bon Coin. Donc je l'ai fait en taille 40, donc je vous montre tout de suite ce que cela donne. Donc elle n'est pas finie, puisque, donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Moi je ne sais pas si vous verrez grand chose comme ça, mais en gros vous avez des liens que vous nouez à la taille, là, parce que j'avais choisi la version lien. Donc c'est deux liens que vous venez rejoindre comme ceci. Et en fait, je ne l'ai pas fini puisque ce tissu est un désagréable horrible. Je pensais pouvoir la mettre avec un t-shirt manche longue, mais même là, ça me pique à travers le t-shirt, c'est pas possible. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait l'ourlet. Donc, le col est surpiqué. Comme ceci, à l'intérieur c'est tout surjeté me semble-t-il, oui. Vous avez une fente indéchirable sur le côté, comme ceci. Et vous avez le lien qui est juste ici à l'intérieur, que vous venez nouer juste ici. Donc c'est une version manche longue que j'ai fait, voilà. Donc comment vous dire que là, même là, à le toucher, ça me pique, ça me gratte. J'ai recoupé les côtés, juste ici, de 10 cm. Donc je l'ai fait trop grand en fait. L'emmanchure aussi que j'ai retaillée, parce qu'elle était vraiment trop juste pour moi. Et donc j'ai pas fait de relais. Et donc du coup la taille était trop grande. Donc si je dois en refaire une, je pense que je la ferai en taille 38. Voire en taille 36. Ici j'ai remarqué aussi que, alors vous allez voir au niveau du devant, hop, je vais vous la positionner comme ça, vous avez une découpe comme ceci, et en fait ceci se noue à la taille, sauf que je pense que pour la prochaine version je vais remonter cette partie là pour qu'elle soit un chouïa plus haute, parce que moi quand je le noue, ben ça se met au niveau des hanches et c'est pas beau. Honnêtement, c'est pas beau, c'est moche. Vous allez voir, hein, ça fait un pli au niveau du devant. Ben, c'est pas terrible. Donc je pense que en fait, de base, je pense que Laura Cotero a un buste plus grand que le mien. Et je pense que je vais remonter donc cette partie-là d'au moins, je dirais un bon 5 ou 6 cm. On verra. Je pense que je referai une toile pour savoir précisément où remonter.
Mais sinon, oui, c'est une cousette que je ne porte pas. Bien sûr, vous la verrez portée parce qu'elle est portable, hein, mais c'est une horreur. Bref, passons. Excusez-moi pour le bruit. Ensuite, j'ai fait un tablier pour mon beau-frère, mais malheureusement, vous ne le verrez pas là. Je vous ferai des incrustations soit là, en fonction de là où j'ai la place. C'est un tablier en noir que j'ai fait en coton noir que j'ai eu sur Drexenstoffen. Je vous afficherai aussi les prix dans l'écran aussi. Donc c'est un tablier noir. Alors je n'ai pas de patron à vous donner parce que j'avais pas envie d'acheter un patron spécialement pour un tablier. Donc je disais, je n'ai pas de patron à vous montrer puisque j'ai suivi le tuto YouTube de Nathalie Couture Easy. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Putain, j'ai plus de voix. Et j'ai suivi son patron, enfin sa vidéo pour faire le tablier, donc c'est pas bien compliqué, hein. Alors le patron est doublé. Le temps de réalisation, j'en ai eu pour 2 heures et j'en ai eu pour 8 de le broder. Je l'ai brodé à la main avec une vidéo YouTube que j'ai trouvé, l'atelier d'Armand, un truc comme ça. Et rien de bien compliqué, j'ai juste rallongé les lanières, je pense, de un bon 10 cm pour que ça fasse correctement le tour, qu'on puisse l'attacher devant. J'ai même pas fait d'ourlet vu qu'il est doublé entièrement. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le sujet. C'était une couture assez simple, assez facile, mais des fois ça fait pas de mal d'avoir une couture très simple, très facile. On en oublie des fois quand on fait des coutures assez compliquées, quand on revient à l'essentiel. Ah bah non, au final, la couture c'est pas si compliqué au final. Alors, ensuite, alors nous passons au dernier patron que j'ai réalisé. Oh merde. Que j'ai réalisé en 3 versions différentes. Là, vous en verrez qu'une. Donc, c'est des versions que j'ai fait à mon copain. Donc, je vous donne tout de suite le patron. Donc, le patron, c'est le t-shirt La Bohème de création Gaëlle Couture Bordeaux. C'est un patron de t-shirt tout à fait basique avec une encolure soit en forme d'espèce de goutte, soit une encolure classique avec les pattes de boutonnage et tout ça. Donc la première version que je suis censée avoir chez moi mais que je n'arrive pas à remettre la main dessus parce que mon copain est un bordélique sans nom. Bref, donc c'est celle-ci, c'est la première version que j'avais fait avec l'encolure en goutte d'eau. Et je l'ai fait en bordeaux, dans un coton stretch bordeaux, me semble-t-il. Et alors pour cette version, j'avais bien galéré parce que vous avez cette patte de boutonnage qui est vraiment atypique et que je l'ai complètement foiré. Parce que c'était l'un des premiers t-shirts que je faisais, je crois. Oui, me semble-t-il.
je l'ai assemblé entièrement à la surjeteuse, bien entendu. Je vous mettrai des incrustations en photo et en vidéo par la suite. C'est quand même bête, mais bon. Donc vous avez un empiècement devant juste ici qui est surpiqué et tout ça. Donc moi j'avais choisi l'encolleur 2, j'avais bien galéré, mais tellement bien qu'au niveau du raccord de pâte de boutonnage que vous avez normalement juste ici, ça fait un pli. Voilà, ça fait un pli, le tissu s'y prête pas, du coup ça se voit. Et c'est pas forcément très chouette. Mais mon chéri le met parce qu'il aime bien le tissu, donc du coup il le met. Mais j'avais dit que pour les prochaines versions, je ferai l'encolure numéro 2 puisque elle a l'air d'être beaucoup plus simple à réaliser. Et j'avais noté aussi qu'il fallait que je rajoute 2 cm autour de bras pour mon chéri parce qu'il était un chouïa trop serré. En même temps, c'est un coton qui était pas... Enfin, c'est un jersey coton qui n'était pas véritablement très stretch. Et donc ensuite, donc du coup j'en ai refait une deuxième version, qui la voilà. Donc comme vous l'aurez bien remarqué, j'ai fait la première version, donc avec le col tout à fait normal. Donc l'empiècement devant que je vous disais, comme ceci. Voilà. J'ai cousu un écusson à l'épaule. Mon chéri l'a choisi. Donc pour celui-là, j'ai pas rajouté 2 cm de tour de bras parce qu'il est beaucoup plus élastique que l'autre. C'est un t-shirt complètement basique, assemblé aussi à la surjeteuse. Et le col, vous le finissez avec un biais. Donc j'avais choisi... je l'ai eu. Donc j'ai choisi un biais comme ceci à carreaux. C'est un peu les mêmes tons, mais je voulais un petit contraste, pas trop voyant, mais un petit contraste. Je l'ai eu à Agnès Tissu, donc à Remiremont, parce que celui-ci je l'ai fait en vacances, juste avant les fêtes. Donc voilà. Donc il est très content de celui-là, il le met pratiquement tout le temps. La version prochaine, je pense que le bas, je ferai un... Parce que là, le bas, c'est un ourlet classique où j'ai cranté tout autour. Et je pense que la prochaine fois, je ferai un double rentrée. Ça sera beaucoup mieux. J'ai surpiqué là l'empiècement avec le point Harry Potter. D'ailleurs, j'ai pris mon ancienne machine pour coudre celui-ci. Enfin, enfin celui-ci et un autre. Une horreur. Je comprends pourquoi j'ai changé de machine à coudre. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a déjà une tâche, bravo. J'en ai refait un autre pour mon beau-père en bleu marine. Alors, c'est exactement le même que le marron, sauf que je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai offert pour Noël et que je ne l'ai pas en ma possession au jour d'aujourd'hui et que j'ai pas pris de photos. Ouais, je sais, des fois je pense pas à tout. Donc ces deux-là, donc les deux que j'ai fait là, le beige et le marron, enfin le beige et le bleu. J'ai eu le tissu sur Dresden-Stoffen. Je vous mettrai le prix juste ici. J'avais fait aussi l'encolure 1 et lui, il me semble que je lui avais fait la poche là, parce que vous avez possibilité de mettre une poche sur la poitrine, je crois. Oui, j'en ai mis une. Et juste au-dessus de la poche, il y a un écusson. Un peu comme celui-ci, sauf que il est au-dessus de la poche parce que j'avais fait un trou dedans. Le tissu s'est pris dans les grilles de la machine à coudre et j'ai tiré. Du coup, ça a fait un trou. Bref, voilà, mes conneries du jour. Oui, si vous avez remarqué, il y a des boutons. Les boutons, c'est des boutons en bois. C'est mon chéri qui les a choisis pour sa réalisation.
Je les ai lus, je les ai eus à la Halle du Tissu à Troyes quand j'y suis allée au mois de juin, je crois. Ou août, je sais plus. Enfin, c'était pendant l'été. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'ourlet, je l'ai fait à la machine, donc comme vous avez vu. Donc ouais, pour la version bleue, bah en fait c'est le même. C'est exactement le même, sauf que le biais, au lieu, il est aussi, enfin il est similaire, c'est un quadrillage mais bleu marine, pour aller avec le bleu marine. Donc voilà. Voilà, écoutez, voilà pour ces réalisations, pour ce bilan couture. Il n'aura pas duré très longtemps, mais bon, c'est pas grave. Le prochain, j'annonce déjà le prochain bilan couture, je pense qu'il va arriver très bientôt, puisque j'ai une multitude de tissus à coudre, très grand paquet. Et là, j'ai tout décalqué hier et j'ai pratiquement tout coupé hier. Et j'en ai une montagne phénoménale. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous êtes content de me retrouver en 2023. Et que j'espère que cela va continuer comme ceci. Et que j'espère que je vais garder un rythme de vidéos tous les mois. J'espère le tenir. Mais là en plus on rentre dans une période où j'ai pas mal de boulot au niveau de mon travail, donc ça va être compliqué, mais écoutez, je vais essayer de m'y tenir. Donc voilà, écoutez, je vous dis une très belle journée à vous, un très beau week-end, une très belle semaine, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.